Putain, mais ce jeu est nul! Ce jeu est nul! Ce jeu il est pas si mal hein. Putain! Salut tout le monde, c'est Commandant Rétro, ici de la Nintendo, et bienvenue dans ce troisième épisode de Rétro Discussion. Dans cet épisode, nous allons donc parler de Japanime. Alors, pour ceux qui ne savent pas les Japanime, qu'est-ce que c'est? Et c'est des animés japonais. Bah voilà, tout est dans le nom en fait. Bon, alors Jérémy, je crois que tu n'es pas un grand fan de Japanime. Bah moi je suis pas trop fan, mais il y a des films que j'aime bien, comme j'adore le château dans le ciel, par exemple. Oui, excellent film. J'aime bien aussi Death Parade. Death Parade, c'est sympa. Et c'est tout. Et ben moi, c'est pareil, je suis pas un grand fan des Japanimés, mais il y a beaucoup d'animés que j'aime beaucoup, genre Death Note, Tokyo Ghoul, Death Parade, Le Jeu dans le ciel, ça c'est un long métrage donc ça compte aussi, oui. Ponyo sur la falaise, enfin les Miyazaki aussi. Ah, j'aime bien Ponyo sur la falaise par contre. Les films de Miyazaki sont excellents. Et les Japanimés, c'est. Non, franchement, c'est super les Japanimés. On va commencer par parler de notre animé préféré avec Jérémy. C'est un long métrage japonais, donc de Miyazaki. Il est sorti peut-être en 1986. Voilà, 1986. On va bien sûr parler du Château dans le ciel. Donc le Château dans le ciel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'une cité volante. La Piuta. Voilà, la Piuta, donc le Château dans le ciel. Je sais plus comment c'est en japonais. La Piuta, je sais plus comment ils disent Lapta. Lapta, ils disent. Ouais, Lapta. Oui, mais le Château dans le ciel, je sais plus comment c'est en japonais. Bref, et donc c'est deux jeunes qui vont. Enfin, c'est une jeune fille qui a en sa possession une pierre de je sais plus quoi. Une pierre volante. Mais une pierre volante, un cristal de pierre volante. Un cristal de pierre volante, voilà, c'est ça. Ce qui lui permet en fait de lui montrer le chemin pour aller jusqu'à la Piuta. Et donc, elle va faire la reconnaissance d'un garçon qui s'appelle je sais plus son nom en tête. Basu. Ouais. Dans la version japonaise, c'est Basu. Parce que je vous montre pas que moi, les Japanimés, moi je les regarde en japonais. Je les regarde pas en. À une époque, je les regardais en français, mais depuis quelques années, les Japanimés, pour moi, c'est impossible de les regarder en français. Je trouve les doublages français médiocres. Moi, j'aime bien en français. En français, je trouve ça nul. Donc, du coup, c'est l'histoire de Shita et Basu. Donc, Shita, c'est la fille, hein, qui vont fuir un gang de, je sais pas, des espèces de mercenaires qui eux aussi veulent aller sur la Piuta, mais pour la transformer en arme en fait. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà vu Le Château ambulant de Miyazaki aussi, mais moi je l'ai pas encore vu, je le vois un coup. Je l'ai déjà vu une partie, mais je me rappelle plus du tout. Ouais, mais moi non, je l'ai pas vu celui-là. Et c'est pareil, un Château ambulant, c'est la même chose, sauf que c'est une espèce de base militaire qu'il faut. Enfin bref, en gros, les mercenaires, eux, ils veulent transformer la Piuta en base militaire ou en machin d'armement. Et Shida et Basu, eux, ils veulent. Ils veulent aller voir. Ils veulent juste voir la Piuta. Voilà. Et ils vont se faire aider par une bande de pirates. Voilà, une bande de pirates qui eux aussi veulent aller sur la Piuta, mais pour je sais pas quoi. Et après, s'ils partent tous sur la Piuta et tout, et c'est vraiment l'un des meilleurs animés japonais qui existent. Pareil, moi je suis de son avis, c'est magique, les musiques elles sont géniales. Le meilleur moment, je pense que c'est le moment où ils arrivent sur la Piuta. Enfin, un conseil, allez voir ce film si vous ne l'avez pas encore vu. Et ce film, il a pas du tout mal vieilli. Il a pas du tout mal vieilli, c'est vrai, il est vraiment super bien foutu. Moi, ce que je préfère comme mes personnages préférés, ça reste les pirates quand même. Les pirates, ils sont sympas, ouais. Surtout la vieille. Voilà. Ouais. Maintenant, on parlait d'un animé en série, du coup, en 12 épisodes pour être plus précis, Death Parade. Et pas Death Note. Hein. Pourquoi Death Parade? Enfin, pourquoi ça s'appelle Death Parade? La parade de la mort, ça veut dire. Oui, donc, j'ai compris, mais pour ceux qui ne connaissent pas, Death Parade est un animé sur le thème de la mort. C'est plus récent, hein, c'est date de 2016. C'est ça, ouais, la série date de 2016. En 12 épisodes, vous pouvez les retrouver bien sûr sur le très connu Netflix, bien évidemment.
Et donc du coup, Death Parade, ça raconte l'histoire d'un bar qui s'appelle le Queen de Kim. Enfin, de base, c'est un sanctuaire, c'est un tribunal des elfes, ça s'appelle. Ouais, tribunal, non, c'est pas un truc du jugement dernier. Tribunal, oui, en gros, c'est sur le jugement dernier. Donc c'est un bar qui est tout à fait normal. Le barman s'appelle Dekim, D-E-C-I-M. Et c'est lui qui va être, on va dire, le juge des personnes qui vont arriver dans ce bar. Les personnes qui vont arriver dans ce bar, en fait, sont des personnes qui sont mortes. Donc vous avez deux personnes. Les seules entrées et sorties, on va dire, du bar sont deux ascenseurs. Les deux morts arrivent par les deux ascenseurs, ils arrivent dans le bar. Dekim leur propose alors un jeu qu'ils vont devoir réaliser. Et à chaque fois, il va leur dire, si vous perdez, vous mourrez. Sachant que quand ils arrivent dans le bar, les deux personnes mortes, ils ne savent pas qu'ils sont morts en fait, ils ont oublié. Pour eux, ils savent pas où ils sont. Alors du coup, quand on leur dit, si vous perdez, vous mourrez, on savait très bien qu'ils vont tout faire pour gagner, pour ne pas mourir. Et donc du coup, c'est là-dessus que va reposer le jugement que Dekim va, on va dire, prononcer. Si par exemple, imaginons la personne va agresser son concurrent pour ne pas mourir, il y a des chances que cette personne se retrouve en enfer. Et à la fin, en fait, à la fin de chaque épisode, Dekim prononce le jugement et envoie soit une des deux en enfer, soit une autre au paradis. Il est possible des fois qu'il envoie les deux personnes au paradis ou les deux personnes en enfer. Enfin voilà, c'est une série excellente. Moi perso, j'adore cette série. Elle est excellente. Moi je l'aime bien. Je t'ai déjà montré quelques épisodes. Ouais, mais j'ai pas vu. Le meilleur épisode, c'est le 12e épisode. Putain, il est super bien celui-là. Et ben écoutez, si jamais vous avez Netflix, hein, l'abonnement il coûte 8 euros, ça va de 9 euros à 13 euros. Hein, si vous avez de l'argent à dépenser, moi personnellement, je l'ai vu sur YouTube. La série, mais perso, je vous le dis, la série s'est fait striker il n'y a pas si longtemps que ça. Donc vous ne pouvez retrouver que l'épisode 1 sur YouTube. Et le reste, c'est des épisodes en gros avec une très mauvaise qualité. Genre, vous avez l'écran et bah, le gros, tout ce qui est important, c'est sur un côté de l'écran en tout petit. Enfin voilà. Mais sinon, si vous voulez voir cette série, et ben le crack c'est encore le meilleur truc. Ou alors Netflix, c'est légal et en plus c'est excellent. Vous avez une résolution de 1080p, mais bref, on s'en fout. Donc voilà, cette série est excellente. Surtout que moi j'adore tout ce qui touche à la mort et voilà. Et toi alors Jérémy, t'aimes bien? J'aime bien l'univers. J'aime pas trop l'animation japonaise moderne. Voilà. Ça va, il est bien foutu. Et en vrai, on ressent quelque chose. Il y a des sentiments, il y a de la haine, de la colère, de la joie, de la tristesse. Il y a un peu tout à travers 12 épisodes. Et voilà, c'est vraiment une série que je vous recommande si vous aimez les animés japonais. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette troisième édition de Rétro Discussion. J'espère qu'il vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à liker. Quant à nous, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Commandant Rétro et sur la Nintendo. Bye tout le monde.